jour, ils se trouvaient réunis ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre « Qu'est-ce que cela signifie ?» D'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, tu avais fait cette promesse aux apôtres. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez de recevoir le don que je vous ferai d'auprès du Père. Et tu leur disais cette parole le jour où tu as quitté la terre, le jour de l'Ascension, les encourageant à être vraiment dans la prière pendant ces jours. Et là, on vient d'entendre ce récit. Alors le vrai n'est pas toujours vraisemblable. Non mais c'est important de le dire. Je l'ai expérimenté par mes propres mains en donnant le sacrement des malades. J'ai vu des gens guérir de manière spectaculaire. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et c'est lié d'une part à la foi, celui qui donne les sacrements et celui qui les reçoit, mais c'est aussi lié au bon vouloir de Dieu qui sait ce qui est bon pour nous et qui réalise des fois des choses étonnantes. Ben, c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Et les gens se sont posés des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils se sont précipités pour voir ce phénomène qui se produisait là dans Jérusalem. Et du coup, ils se sont rassemblés en foule et les apôtres ont commencé à évangéliser, à leur annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Après, vous avez un long discours de Pierre qui est rapporté par les Actes des Apôtres, où justement il invite les gens à croire en ce Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Et ce jour-là, alors tenez-vous bien, dimanche de notre table baptême, il y a eu 3000 baptêmes. Enfin, si vous réalisez la puissance de l'événement qui s'est produit ce jour-là. 3000 personnes ont été baptisées le jour de la Pentecôte. Voilà. Donc, vous voyez, le vrai n'est pas toujours vraisemblable et bien sûr qu'il y a des gens dans l'histoire qui ont contesté ça en disant que ça a été inventé par les premières communautés chrétiennes. Bon, n'empêche que les premiers chrétiens, ils sont beaucoup morts martyrs pour témoigner de la vérité de tout cela. Donc, on peut leur faire confiance. Il y a bien d'autres événements de l'histoire qu'on ne remet pas en doute, mais qui sont bien moins garantis par les documents historiques et tout ça. Voilà, et ça c'est, faites le cours alpha, vous entendrez parler de tout ça. Voilà, Seigneur, nous nous mettons en ta présence, nous relisons la prière que nous avons reçue de toi, qui nous permet de nous adresser à Dieu en l'appelant Père. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, ce qui va être le cœur du sujet que je vais aborder, c'est est-ce que Dieu nous accompagne dans notre vie? Et ça, c'est vraiment essentiel. Ou est-ce que Dieu est un grand horloger qui a donné le chiffre d'eau initial à la création et puis qui dit maintenant, débrouillez-vous. Non. Voilà. Alors ça, c'est une vraie question. Alors, je vous rappelle un petit peu le parcours qu'on a fait. Donc, on s'est d'abord posé la question de savoir si on pouvait, avec notre intelligence, entrer en relation avec Dieu. Ça, c'est fondamental. Voilà. Et puis j'ai donné quelques arguments là-dessus, sur le fait qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, d'où je viens, où je vais. Quand on est pris par les activités de la vie, on oublie un peu de se les poser, mais quand on est enfant, on se les pose. Ceux qui sont parents parmi vous, c'est même des fois saoulant, parce qu'ils posent des questions du matin au soir. Et pourquoi ceci, et pourquoi ça, et pourquoi. Besoin de logique, on a besoin de comprendre. Et l'expérience que l'enfant fait, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Il va avoir ça toute sa vie. C'est comme ça que ça commence. Et l'enfant, il intègre très vite ça. Ce qui fait que quand on est adulte, on ne se pose plus la question, en fait. Parce que c'est normal. Voilà, alors donc ça c'est première question, est-ce qu'on peut atteindre Dieu avec l'intelligence? Se poser la question de Dieu. Et alors, deuxième question que j'ai abordée, c'est est-ce qu'on peut rentrer en relation avec... Est-ce que Dieu est entré en relation avec l'homme? Et là, vous touchez à ce que nous appelons la révélation. Et c'est une histoire qui va commencer il y a très longtemps, 4000 ans environ, mais il y a longtemps que l'histoire des hommes avait commencé. Quand Abraham intervient, vous avez déjà des civilisations développées. Avec l'Égypte, vous avez ce qui est l'Irak aujourd'hui, c'était une grande civilisation, la Mésopotamie, avec des grandes cultures. Et puis, je ne parle pas de l'Orient, parce que la Chine, c'est un empire qui existe depuis 5000 ans, comme l'Égypte. Vous voyez, l'histoire est longue déjà. Voilà, donc Dieu va intervenir dans l'histoire de l'humanité, il est certainement intervenu d'autres fois, mais là, il va y avoir une continuité en fait. À partir d'Abraham, il y a une continuité. Et on a la chance d'avoir un résumé de toute cette histoire qui a été retenu par la mémoire de descendants d'Abraham, et que ça a donné la Bible. Bible, ça veut dire bibliothèque. Donc elle est constituée de plus de 70 livres, 73 ou 76. 73. 60. Voilà. Ça dépend comment on compte, mais enfin voilà. Et donc cet ensemble de livres raconte une histoire, et puis c'est constitué progressivement au cours de cette histoire-là, jusqu'à peu près ici avec l'exil. C'est là où on a la version définitive de la Bible, la partie Ancien Testament, pas la partie Nouveau Testament qui concerne Jésus. Mais pour la première partie, c'est-à-dire que l'histoire de la révélation, la première partie de la révélation, c'est à peu près fixé à partir de l'exil, du retour de l'exil. Donc, on en arrive à la conclusion, c'est que Dieu est bien entré en relation avec l'homme. D'abord, il a signé les choses par plein de prodiges qui ont accompagné ce peuple, qui ne devrait plus exister, vu tout ce qui est catastrophes qu'ils ont traversées. Voilà. Mais Dieu, quand il a un projet en tête, il va au bout de son projet. Malgré les résistances humaines, parce que, bon, on sait par notre propre expérience qu'on n'est pas très docile. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez des sourires, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que Dieu, c'est plus qu'une révélation? Est-ce qu'il s'est approché de nous? Est-ce qu'il s'est fait proche de nous? Et alors, ça va être tout l'enjeu de cette histoire. C'est-à-dire que, en fait, dans cette histoire, on nous annonce que Dieu va se faire proche de l'homme. Alors, c'est pas dit de manière aussi explicite, mais c'est dit sous la forme de l'annonce d'un sauveur. Parce que finalement, qu'est-ce que l'homme fait comme expérience? C'est que eh bien, la vie
sévices, hein. On a des coups durs qui arrivent dans la vie, et puis on finit par mourir. En tout cas, on vit souvent la mort de nos proches, avant de vivre notre propre mort. Et donc ça interpelle. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Et alors, celui qui est annoncé dans toute cette histoire, qu'on appelle le Messie, en hébreu, ou le Christ, en grec, ou loin du Seigneur en français, quand on traduit en français, celui qui a l'onction divine sur lui, eh bien, c'est lui qui va venir justement nous libérer du mal et de la mort. Et ce qu'on va découvrir avec Jésus, c'est que cet homme est plus qu'un homme. Cet homme, il est investi de pouvoir divin. Alors ça, on a déjà vu, on a vu ça avec un parcours rapide qu'on a fait dans l'Évangile. Hein, il pardonne les péchés, il fait marcher les boiteux, il fait voir les aveugles, il fait entendre les sourds. Enfin, il guérit les gens, il ressuscite même les morts. Hein, ça va aller jusqu'à la résurrection de Lazare, c'est-à-dire un corps corrompu. Seul Dieu peut faire ça. Il va même être explicite au moment où il va ressusciter Lazare. Il prie à haute voix devant tous les témoins qui sont là, hein, il y avait du monde. Ça s'est passé dans la propriété de Lazare. Elle existe toujours, cette propriété, hein, elle est à 2 km de Jérusalem. Actuellement, on ne peut plus y accéder parce qu'elle est derrière le mur. Vous savez que là-bas, on a mis des murs partout, des grillages, des barbelés, pour séparer les Juifs des Palestiniens. Est-ce qu'on dit que c'est vraiment une résurrection ou une réanimation? Alors justement, c'est une distinction qu'il faut faire, c'est-à-dire que la résurrection de Lazare, c'est une réanimation, c'est-à-dire que, en ce sens qu'il est revenu dans cette vie. Il a repris le cours d'une vie sur terre. Pas le Christ. Je vais y revenir là-dessus, parce que ça, c'est vraiment... Dieu nous accompagne-t-il voilà. Alors, ce Jésus, il va se présenter comme fils de Dieu. Encore qu'il préfère utiliser l'expression fils de l'homme. Jésus préfère. Il est beaucoup plus souvent, il se désigne comme le fils de l'homme. On sent que Dieu a une telle tendresse pour la nature humaine qu'il est heureux de pouvoir dire « je suis le fils de l'homme ». L'homme est à l'image de Dieu, quoi. Et puis comme je l'ai mis sur le petit dessin qui est ici, l'homme, il est vraiment au cœur de la création. À tout point de vue, hein, il est au cœur de la création parce qu'il est en même temps, par son âme, il est esprit, par son corps, il appartient au monde visible. Mais il est aussi au cœur de la création au niveau des échelles. Vous voyez, pour l'atome, le corps humain, c'est aussi vaste que l'univers pour nous. C'est la même échelle, hein, vers le haut ou vers le bas. Vers l'infiniment petit ou vers l'infiniment grand, on a le même rapport d'échelle à peu près. Donc vraiment, l'homme, il est vraiment au cœur de la création, au cœur du système, si vous voulez. Hein? D'où cette petite créature si fragile que nous sommes, au cœur du système. Oui, mais c'est que cette nature d'homme, Dieu va l'épouser. Dieu va faire alliance avec sa création en se faisant homme. C'est quelque chose de tellement inconcevable, improbable et invraisemblable quelque part, que ça va être très très dur à accepter. Vous voyez, ça va être dans les tout débuts de la vie de l'Église, ce ne sera pas contesté parce que les chrétiens sont persécutés. Donc il fallait qu'ils qu'ils s'accrochent à leur foi, quoi. Et puis il fallait qu'ils soient profondément convaincus parce qu'ils risquaient leur vie. Hein. Quand il y a eu la paix romaine, alors là, les débats théologiques ont commencé. Il y en a qui ont commencé à dire, bon, enfin, avec Arius, c'était un prêtre. Hein. Il dit, bon, enfin, c'est pas possible. Ça faisait déjà 300 ans, donc on avait un peu oublié hein, les détails de l'histoire. Et c'est pas possible. Un homme ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas se réduire à la taille d'un homme. C'est sûr que comprendre ça, c'est un peu compliqué. Hein. Mais prétendre le comprendre, c'est là où c'est l'orgueil. Comment pouvons-nous, nous les hommes, prétendre comprendre ce que Dieu fait? Il faut quand même avoir l'humilité de reconnaître que ça nous dépasse, quoi. Dieu nous dépasse. Et si Dieu a fait cela, alors il va donner une preuve immense. Hein.
de signes, ils n'en auront pas, parce que les Juifs veulent des signes. Ils en ont plein. Et ils redemandent encore des signes. Eh bien, ils auront seulement le signe de Jonas. De même que Jonas est resté 3 jours dans le ventre de la baleine, le Fils de l'homme restera 3 jours dans le ventre de la terre. Il annonçait sa mort, résurrection, quand il dit ça. Et alors, effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que Jésus, donc c'est la semaine qu'on va vivre, là, on vit l'anniversaire de sa mort. Hein. Donc il va être arrêté, jugé, condamné à mort. Puis ça a été fait expéditif, hein, parce qu'il fallait faire vite, avant la fête. Il meurt sur la croix, le dernier jour de la semaine, veille du grand Shabbat, grand sabbat, celui de Pâques. Il est crucifié, il meurt, et il est déposé dans un tombeau neuf qui n'avait pas encore servi, hein, qui était à proximité de l'endroit où il a été crucifié. Alors tous ces lieux on les connaît parce que c'est vraiment un lieu authentique à Jérusalem, hein, ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre. Vous avez dans le même lieu, vous avez ce qui reste du rocher sur lequel Jésus a été crucifié, qui était un monticule qui était proche de l'entrée de Jérusalem, hein, qui était, en tout cas au moment où Jésus est mort, en l'an 30, c'était encore en dehors de la ville. Par contre, en l'an 70, quand les Romains vont prendre la ville de Jérusalem, on avait construit un rempart qui englobait, parce que la ville avait grandi, et donc c'était un faubourg, et voilà. Mais dans cette partie-là, il y avait une ancienne carrière, et c'est sur un môle de cette carrière, une partie du rocher qui n'était pas exploitable, c'est là que les Romains exécutaient, parce que c'était au bord de la route, à proximité de la route, donc les gens, quand ils passaient, ils voyaient sur le monticule, ils voyaient les crucifiés, quoi. Hein, ça calmait les ardeurs. Les criminels. Voilà, et donc c'est comme ça que Jésus est mort, hein, il est mort là. Et à proximité, il y avait un jardin qui appartenait à Joseph d'Arimathie, merci. Et Joseph avait préparé sa prochaine sépulture dans son jardin. À l'époque, ce n'était pas comme les règles aujourd'hui où il faut aller dans les cimetières. Hein. C'est compliqué, si vous voulez être inhumé dans votre propriété privée, il faut demander des autorisations. Ça ne se fait pas comme ça. Mais à l'époque, on ne se posait pas la question. Donc, Joseph a prêté son tombeau pour Jésus. Donc, on l'a mis dans le tombeau, et puis on a fait ça à la hâte, parce que c'était le vendredi soir, et au coucher du soleil, c'était le confinement. Enfin, pardon. C'était le Shabbat qui commençait, mais c'était comme un confinement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus. Il fallait donc que les corps ne soient pas sur les croix, il ne fallait plus de choses comme ça. Hein. Donc il fallait qu'on puisse vivre tranquillement la Pâques, donc, surtout ce Shabbat-là, hein, c'était très important. Est-ce que je peux dire que justement aujourd'hui c'est la Pâque juive? Oui. Justement aujourd'hui. Ah, aujourd'hui c'est la Pâque juive, d'accord. Donc c'est intéressant. Vous voyez, on fait ça, c'est un problème de calcul de la date de Pâques, et on n'est pas toujours coordonné, c'est-à-dire que peut-être que les orthodoxes, c'est pas la même date non plus. Non plus. Je crois que ça va être le dimanche après. Oui, le pape est vrai qu'on puisse coordonner. Voilà, c'est un peu compliqué. Oui, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais n'empêche qu'il y a une femme prophète là, qui depuis 40 ans, qui est orthodoxe, hein, elle passe son temps à faire des démarches pour qu'on unifie la date de Pâques. Oui, il faut arrêter de célébrer Pâques à des dates différentes. Oui. Il faut qu'on célèbre tous en même temps. Parce que c'est une question de jour, c'est pas... Parce que, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'est compliqué le calcul. C'est le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe du printemps. Vous avez tout compris? Vous voyez, ça bouge tout le temps, parce que la lune, ça change sans arrêt. Voilà. Donc, Jésus est dans son tombeau. Le soir, c'est le calme plat. Ça va être une journée tragique, parce que les choses ont été hyper vite. Vous vous rendez compte que le jeudi soir, Jésus est avec ses apôtres. Il célèbre la Pâque juive avec eux. Et au cours de cette Pâque, il institue la nouvelle Pâque. Il prend les pains sans levain de la Pâque juive et prenez, mangez, ceci, mon corps. Et ensuite, la 4e coupe, celle de bénédiction, dans laquelle on rajoutait un peu d'eau,
symbolisant le peuple uni à son Dieu, eh bien, il la prend et prenez, buvez, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. C'est les paroles que Jésus a prononcées ce soir-là. Et la coupe est passée et les apôtres ont bu dans la coupe ce vin qui était devenu le sang du Christ. Alors ça a toujours le goût du vin, ça a toujours le goût du pain, mais ce signe devient celui qui porte la présence réelle de Dieu, quoi, de Dieu fait chair. Donc, ça le jeudi soir. Et 24 heures après, il est mort. Il est au tombeau. Mais il va passer des heures terribles. Hein. C'est son arrestation au milieu de la nuit. Il va être brutalisé, maltraité, flagellé, traîné comme un paquet à travers les rues de Jérusalem, hué par la foule. Un truc incompréhensible. On est le vendredi, le dimanche, les foules faisaient la même chose, mais elles l'acclamaient comme roi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens? Ben, ça pose une sacrée question. Hein. Ça interroge sur la puissance de Satan. Comment peut-il infester les gens à ce point-là? Ils ont acclamé le Christ le dimanche, le premier jour de la semaine, et le 6e jour de la semaine, ils le crucifient. Ils le traitent comme un criminel. C'est absolument incompréhensible. C'est un mystère d'iniquité. Hein. Voilà. En tout cas, ça se termine au calvaire, où il est quelques heures crucifié, cloué à la croix, un supplice tellement épouvantable qu'au IVe siècle, les Romains ils arrêtent de crucifier parce qu'il y avait tellement de réactions par rapport à ça, que c'était une cruauté épouvantable. En plus, il a été flagellé avant, donc c'est quelque chose d'affreux. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Il a fait un travail scientifique, Mel Gibson. C'est pas dans l'imaginaire. Hein. Il a vraiment représenté la Passion du Christ telle qu'elle s'est passée à l'époque, en partant du Saint-Suaire, des documents historiques qu'on a. Et ce film a été tourné dans la prière. Voilà, si vous voulez, vous pouvez voir ce film, mais c'est dur. Hein. C'est dur. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous, mais c'est d'une violence, et c'était d'une violence extrême. Hein. Jésus a été vraiment massacré, on peut dire ça. Voilà, il est donc dans le tombeau, et en fait, comme il a fallu le déposer là en hâte, on n'a pas pu pratiquer tous les soins que les Juifs ont l'habitude de faire sur les corps. Et donc, il va se passer ceci, on ne peut plus rien faire pendant la journée du Shabbat. Donc les femmes, pendant le Shabbat, elles vont préparer des onguents pour aller faire les onctions, pour embaumer le corps de Jésus. Et donc, elles vont venir au point du jour, du premier jour de la semaine. Puisque, voilà, il fallait attendre, ils n'allaient pas faire ça la nuit. Au point du jour, le dimanche, le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau en se demandant qui va leur rouler la pierre. Parce que, enfin, il y avait quelque chose de fou, quoi. Elles viennent faire des onctions sur un corps qui est dans un tombeau, dont on a fermé la porte et dont le temple a fait poser les scellés. Il y a des gardes. Il y a des gardes. Et en plus, il y a des gardes. Qu'est-ce qui leur est passé dans la tête? C'est vous dire l'amour incroyable qu'elles avaient pour Jésus. Hein. Elles ne sont même pas réfléchies, elles ont fait ça, et elles arrivent le matin au point du jour, et là, stupéfaction. Il n'y a plus de garde, la pierre est basculée de côté, et le corps n'est plus là. Vous voyez la panique. Hein. Vraiment, elles ont été prises de panique. Hein. Et donc, en plus, ça va se passer en deux fois, c'est-à-dire qu'il y a d'abord Marie-Madeleine, qui était jeune et qui avait dû courir plus vite que les autres, qui voit Elle est tellement bouleversée qu'elle court prévenir Pierre et les apôtres. Pendant ce temps-là, les autres femmes viennent, et là, elles ont une vision, elles voient des anges, qui leur disent « Mais pourquoi vous cherchez celui qui est le vivant parmi les morts ? Allez dire à ses disciples qu'il les précède en Galilée. » Vous voyez un peu... Alors, elles reprennent le chemin, elles sont un peu... elles ne savent plus où elles en sont. Hein. Et, pof, sur le chemin, Jésus leur apparaît. Et pendant ce temps-là, il y a Pierre et Jean qui, eux, par un autre chemin, arrivent au tombeau, ils voient le tombeau vide. Ah, mais Jean, lui, il remarque un détail important.
lesquels on avait enveloppé Jésus, ils sont là, affaissés. Et là, il vit et il crut, parce que Jésus avait annoncé sa résurrection. Il se dit, mais alors il est ressuscité. Vous voyez la perplexité. Et alors, en même temps, moi je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas été demandés à Marie? Et puis, en réfléchissant, je me suis dit, mais attends, ils n'allaient pas aller affoler la maman. Ça avait déjà été horrible, la mort de son fils. Ils n'allaient pas aller lui dire, le corps a disparu, il ne sait pas où il est. Et tout. Ils n'avaient pas imaginé que Jésus était déjà apparu à sa mère. Ça, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Donc, en fait, ils n'osent pas aller en parler à la Vierge. Mais eux, ils courent partout, ils sont paniqués, ils sont angoissés, ils ne comprennent pas, quoi. Marie était dans les femmes qui étaient venues? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Non, Marie, elle était en prière, parce que si elle n'avait pas été en prière, elle serait morte de douleur. En fait, Marie, elle savait que son fils allait ressusciter. Et c'est la seule qui n'avait aucun doute. Mais c'était quelque chose de tellement terrible pour elle que c'était une angoisse, quoi. Elle est restée dans la prière, et puis elle avait le voile de Véronique qui lui avait été rapporté, où il y avait le visage de son fils, imprimé dessus. Enfin, c'était un visage douloureux, en pleine passion, quoi, dans la bonté du calvaire. Et donc, Véronique, ça me donne une vraie icône. Voilà. On a donné ce prénom-là à cette femme. Voilà, donc Marie, elle attend en fait. Elle attend cette résurrection et elle est dans la prière. Mais les apôtres, ils sont complètement paniqués avec les femmes et tout ça, de ce qui vient de se passer. Ils ne comprennent pas, quoi. Ils ne comprennent pas. Et alors, il va se passer des choses pendant cette journée-là. D'abord, Paul nous dit que Pierre a vu Jésus dans la journée. Et puis, il y a deux disciples. L'un des deux s'appelle Nicodème, si je me souviens bien. L'autre, on ne sait pas qui c'est. C'est pas dit c'est l'évangile de Luc qui raconte ça. Et donc ces deux disciples quittent Jérusalem pour aller vers un petit village qui s'appelle Emmaüs et qui est à 12 km de Jérusalem. Il y a d'autres Emmaüs en Israël, mais ils sont trop loin. Donc c'est vraisemblablement ce village d'Emmaüs qui est à 12 km, puisque ils vont le soir faire le voyage dans le sens inverse. Ils ont dû aller assez vite, parce qu'il fallait qu'ils arrivent avant la fermeture des portes de la ville. Donc, ils sont en route et ils sont rejoints par un voyageur qui leur dit « Mais vous avez l'air tout triste, de quoi discutiez-vous en chemin ?» Et il commence à raconter « Comment? Tu viens de Jérusalem et tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci ?»« Ah bon, quels événements ?» Et il raconte ce qui vient d'arriver, quoi. La passion de Jésus, la condamnation par les grands prêtres, sa crucifixion, sa mort. Et puis il conclut en disant, ben, ça fait déjà le 3e jour qui passe depuis le jour de sa mort. Et là, à ce moment-là, Jésus commence à leur... Il leur fait même des reproches, il leur dit, mais enfin, parce que c'était Jésus, hein, il ne l'avait pas reconnu. Ça, c'est aussi étrange. Pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas? Là aussi, je me suis souvent posé la question, pourquoi ils ne reconnaissent pas Jésus? Il y a déjà... Je pense que psychologiquement, notre expérience, c'est que quand quelqu'un meurt, il ne revient pas. Hein. Il est mort. Mort et enterré, c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. Donc il ne revient pas. Donc ça ne viendrait même pas à votre idée qu'il puisse vous parler, parce qu'il est mort. Donc, vous voyez, c'est déjà le premier élément qui peut expliquer pourquoi ils sont psychologiquement, ils ne sont pas en état de pouvoir reconnaître Jésus. Quoi. Et donc ils ne le reconnaissent pas. Quoi. Ils marchent avec lui, même sa voix, ils ne reconnaissent pas. Enfin, peut-être qu'ils se sont dit, tiens, il a une voix qui ressemble à celle que j'ai vue, et comme il est mort, ça ne peut pas être lui. Et chacun va te reconnaître en fonction de son attente. Parce que Marie-Madeleine, elle le reconnaît à la voix. Oui. Ouais. À la façon dont il l'appelle. Voilà. Parce qu'à un moment, il lui dit, Marie. Et alors là, c'est un flash, quoi. Elle dit, mais c'est lui. Oui. Alors qu'avant, elle le croyait, c'était le jardinier, quoi. C'est vraiment... c'est très étrange, hein. Et donc, les deux disciples, ils vont marcher avec Jésus, ils arrivent jusqu'à Emmaüs, puis quand ils sont à Emmaüs, enfin, à la hauteur d'Emmaüs, Jésus fait semblant de continuer son chemin, mais
eux, et ça leur a fait tellement de bien d'entendre toutes les explications des Écritures et tout ça, qu'ils disent, mais non, mais le soir baisse déjà, mais reste donc avec nous, continue à nous parler, quoi, ça nous fait du bien. Et alors, Jésus accepte. Il rentre avec eux, et ils se mettent à table. Enfin, pour se mettre à table, il a dû enlever son manteau, ils ne le reconnaissent pas. C'est quand même, c'est fou, quoi. On se dit, mais comment ça se fait qu'ils soient aveuglés à ce point-là? C'est seulement quand Jésus prononce la bénédiction et leur partage le pain, que là, ça y est, ils le reconnaissent. Ils disent, c'est Jésus. Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Alors ça, c'est un truc de dingue, quoi. Ils se regardent un peu, ils se disent, enfin, mais c'est pas possible, on l'a pas reconnu, mais comment c'est possible? Ça fait 3 heures qu'il est avec nous et on ne le reconnaît pas. Donc là, ils se disent, bah, attends, il faut qu'on aille prévenir les copains qu'il est vivant et qu'on a marché avec lui. Et donc ils reprennent leur sac, ils repartent dans l'autre sens. Et là, ils ont dû aller vite parce qu'il fallait qu'ils arrivent, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant la fermeture des portes de la ville. Et donc, ils arrivent en couvre-feu aussi. C'est ça. Et donc, ils arrivent à Jérusalem, poum, 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 ils tapent à la porte. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est Nicodème. Et voilà, bon, ils se présentent, ils rentrent, et là, ils leur disent ce qui s'est passé. Alors, vous imaginez un peu les apôtres, les 10 qui restaient, quoi. Dans quel état ils sont, parce qu'ils n'étaient que 10. Hein. Judas, il était pendu, et Thomas, il n'était pas là. Ils n'étaient que 10. Déjà, je pense que dans la journée, il a fallu les ramasser, les regrouper, les retrouver. Parce que, vous vous souvenez ce qui s'est passé au Jardin des Oliviers. Ils ont tous filé comme une volée de moineaux. Mais, wow, ils étaient tous dispersés, ils avaient disparu, quoi. Pierre avait renié, donc vous imaginez en quel état il devait être. Oh, Pierre, avoir renié Jésus, enfin, ça a dû être terrible pour lui. Terrible. Il n'aurait jamais imaginé qu'il était capable de faire ça. Voilà. Donc, ils sont là, et là, ils se mettent à pleurer intérieurement, quoi. C'est douloureux pour eux, parce que les femmes ont vu Jésus, la Vierge l'a vu aussi, eux, les 2 disciples d'Emmaüs l'ont vu, et puis ils entendent des échos que Jésus est apparu sans doute à d'autres personnes, et eux, ils n'ont toujours pas vu. Donc ils sont tristes, hein, attristés. Et tout d'un coup, flaf, Jésus est là au milieu d'eux, ils n'ont pas vu comment il est rentré. Ils se posent la question, ils sont donc stupéfaits. Vous imaginez comme ça, les portes sont fermées, même verrouillées, et puis Jésus est là au milieu de nous. Comment il est rentré, d'où il vient, qu'est-ce qui se passe? Donc ils sont complètement interdits. Et Jésus, la paix soit avec vous. Puis il répète, la paix soit avec vous. Et là ils sont là et ils disent, arrêtez de me regarder comme un fantôme d'un Nichéernios. Venez, touchez-moi. J'ai un vrai corps, quoi. Et donc ils vont s'approcher de lui, ils vont commencer à le toucher. Ils sont interdits complètement par cette apparition, quoi. Hein, et alors Jésus, il va se passer plusieurs choses pendant cette apparition. Déjà, il leur reproche leur incrédulité. Il est sévère avec eux. Hein. Attendez, c'est les apôtres, hein, ça va être ceux qui vont évangéliser le monde. Donc il faut qu'ils soient clean dans leur foi. Donc il leur fait des reproches de ne pas avoir cru ceux qu'il avait déjà vus. Et ensuite, il va leur donner, il va souffler sur eux. Il leur donne l'Esprit Saint et il leur donne le pouvoir de remettre les péchés. Tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez seront remis. Voilà. Et puis, ça va durer un petit moment, cette apparition, puis pouf, il s'en va comme il est venu. Donc ça les déroute un peu. Et Thomas n'est pas là. Alors il va falloir pendant la semaine, rappelez-vous le message que l'ange avait donné aux femmes. Dites à mes frères, aux disciples, qu'ils me précèdent en Galilée. La Galilée c'est loin, c'est à 120 km au nord de Jérusalem. Donc il fallait qu'ils partent rapidement. Puis en fait, comme ils n'avaient pas retrouvé Thomas, qu'ils étaient quand même dans le désarroi, ils n'ont pas bougé. Une semaine après, ils sont toujours à Jérusalem. Et donc, Jésus réapparaît de nouveau. Et même chose, la paix soit avec vous. Donc on lit ça, je crois que c'est le dimanche de la miséricorde qu'on va lire cet évangile. Le dimanche après Pâques, on va lire cet évangile.
Et là, Thomas est au milieu d'eux. Et donc Jésus lui dit, Thomas, viens ici. Thomas, quand il était rentré, alors lui, pour le coup, il était blessé, hein, parce qu'il n'était pas là quand Jésus est apparu le premier soir. Donc il dit, ah ben moi, si je ne vois pas les plaies dans ses mains, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Thomas, viens ici. Mets ton doigt dans mes plaies, mets ta main dans mon côté. Cesse d'être incroyant. Sois croyant. Alors là, vous avez une très belle représentation, il y a des artistes qui ont fait des peintures magnifiques, où on voit Jésus prendre la main de Thomas, et puis lui mettre le doigt dans ses plaies ou dans son côté. Et pour Thomas, il tombe à genoux. Est-ce que ça découlerait pas de l'adage populaire je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois? Bien sûr, exactement. Bien sûr, ça a donné... Ah bien, le français est bourré d'expressions qui ont leurs racines dans l'évangile. Donc voilà notre Thomas qui tombe à genoux devant Jésus. Bon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, il confesse sa foi. Alors, vous allez me dire, bon ouais, bah, lui il l'a vu, donc c'est facile. Hein? Non, non, c'est pas si facile que ça. Parce que qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait l'humanité de Jésus. Hein? Et c'est pas, il n'a pas vu Dieu, il a vu l'humanité de Jésus. Il a vu son humanité blessée, mais il a vu son humanité aussi glorieuse. Parce que Jésus, après la résurrection, vous voyez, sa divinité irradie à travers son humanité. Hein. Et puis comment vous pouvez être avec des plaies ouvertes, quand on a des plaies ouvertes, ça saigne et puis ça fait très mal. Hein. Et lui, non, elles sont lumineuses, glorieuses. Il y a des rayons de lumière qui partent de son corps. Donc forcément, il y a quand même un sacré changement. Hein. Voilà. Donc mon Seigneur et mon Dieu, il adore Jésus comme Dieu et comme Seigneur. Alors, vous voyez, le fait que Dieu ait choisi ce chemin-là, c'est parce qu'il est le roi de la création et il est aussi le roi de l'humanité, c'est-à-dire que Dieu, il a pris un corps humain pour je dirais, être à la manière des rois, quoi, sur terre. Et c'est pas un roi comme ceux de la terre. Jésus, ça ne l'intéresse pas, ce genre de royauté. Hein. Voilà. Donc, voyez où on en est. Et alors, il va ensuite, pendant 40 jours, il va voir régulièrement ses disciples, et il va les voir en Galilée. Il va les inviter à être en Galilée, à rejoindre là-bas, et il va leur donner des dernières consignes. Et je pense, oui, c'est normal, ce sont les jeunes qui vont être confirmés, donc ça augmente encore, ils sont 20, plus de 20, je crois. C'est un bon groupe. Hein. Alors, ils sont confirmés au mois d'octobre. Jésus leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, donc c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, parce que la question, en fait, à laquelle je suis en train de répondre, c'est est-ce que Dieu nous accompagne? Et c'est le moyen que Dieu va choisir. Vous voyez, dans la première partie de l'histoire, jusqu'à la naissance de Jésus, c'est surtout le Père qui se révèle. Dieu se révèle comme Père, source de toutes choses. Avec Jésus, Dieu se révèle comme étant la parole de vie, c'est la parole qui nous guide, mais aussi c'est une parole qui nous sauve. Vous voyez, Jésus, il meurt sur la croix, il ressuscite, c'est-à-dire qu'il va vaincre les forces des ténèbres, il va effacer le péché du monde à condition qu'on se tourne vers lui et qu'on accueille son pardon. Donc il efface le péché du monde et il nous libère de la mort. Ce qui fait que quand on a la foi chrétienne, on n'a pas peur de la mort. C'est pas rigolo parce qu'on peut souffrir. On peut avoir peur de la souffrance qui précède la mort, mais on ne doit pas avoir peur de la mort. Parce qu'on va quitter notre corps et puis on va entrer dans la vie, la vraie vie, quoi. Celle qui ne s'arrêtera jamais. Et en plus, on a la promesse qui nous a été faite par Jésus, d'abord par sa résurrection, que notre corps il sera aussi associé à cette gloire. Donc il va se reposer, comme dans les chrysalides, hein, la chenille devient une bouillie de cellules, puis va devenir un papillon à la fin. Ben nous, c'est un peu pareil. On meurt, on est mis au tombeau, alors certains ils y seront pendant peut-être 10 000 ans, plus, puis on verra, les derniers, ils n'auront même pas le temps d'aller au tombeau, hein, ils seront transformés directement, ce que dit l'Écriture. Hein. Mais voilà, donc on est libéré de la mort et du péché.
c'est du mal. À condition d'entrer dans la foi en Jésus, dire le Fils qui est venu vivre au milieu de nous. Et là, on entre dans une troisième période de l'histoire de l'humanité, enfin de l'histoire tout court. Hein, c'est que depuis la Pentecôte, c'est le temps de l'Esprit, c'est le temps de l'Église, et c'est l'Esprit de Dieu qui vient, continue, c'est l'Esprit du Père et du Fils. C'est l'Esprit de Jésus, c'est, comment on peut dire, en fait, c'est sa force qui nous accompagne. Il est avec nous. C'est l'Esprit que les prêtres invoquent chaque fois qu'ils célèbrent un sacrement. Chaque fois. Hein, et généralement, ça se manifeste par la main étendue. Donc, tu as eu ton bébé Faustine, qui a été baptisé il y a quelques jours. Hein, et le Père Pascal, à un moment, il a posé la main sur la tête de Faustine. Invoquer l'Esprit Saint, puis après, il a touché les oreilles, la bouche. Ephphéta, c'est-à-dire ouvre-toi par la puissance de l'Esprit qui t'est donné, que ton âme, ton esprit s'ouvre à la réalité invisible, c'est-à-dire à la présence de Dieu dans sa vie. Hein, voilà, il a fait cette prière, hein, de même que Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de répondre par la prière. Vas-y, David. Excusez-moi, quand on se fait baptiser, oui. On est obligatoirement obligé de se faire toucher la bouche par la main d'un prêtre ou... Non, 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 pas toi. De toute façon, Non, non, t'inquiète pas. T'as peur que je te touche? Non, il n'y a pas de problème, mais je veux savoir si c'est une obligation ou pas, en fait. Non, si tu veux, c'est un geste qui est... Jésus n'a pas donné beaucoup d'indications, il a dit baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire baptiser, c'est plonger dans l'eau, arroser avec l'eau. Mais il n'a pas donné d'indication sur le détail des rites. En fait, c'est la tradition pour exprimer la réalité. On va accompagner avec certains gestes. L'onction d'huile, le geste où on va toucher les oreilles et la bouche, qu'est-ce qu'on donne, l'imposition des mains, enfin vous voyez, on va faire un signe de croix sur le front, enfin on va multiplier les gestes. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a besoin de signes. C'est comme quand Jésus fait des guérisons. Une fois, il va prendre sa salive, il fait de la boue, il avait sur les yeux. Enfin, vous savez, la parole de Jésus est toute puissante. Quand le centurion Robin vient lui demander la guérison de son serviteur, il n'est pas sur place. Hein, et il dit à l'homme, rentre chez toi, il est guéri. Et la foi, c'est ça qui est extraordinaire, il a la foi, il ne doute pas. Il rentre chez lui. Et alors il est tout content parce qu'il recroise ses serviteurs qui viennent à sa rencontre, qui lui disent « Ah, il est guéri !» Bon. Et c'était à quelle heure? C'était hier au début de l'après-midi. C'était le moment où Jésus lui avait dit « Va, ton serviteur est guéri. » Évidemment, Jésus n'a pas besoin de contact physique. Mais nous, on a besoin de signes, on a besoin de s'exprimer, notre affection et tout. On voit bien la souffrance que c'est pour nous d'être confinés, masqués, pas se dire, pas se tenir la main, pas s'embrasser, c'est quelque chose qui nous dérange, parce que c'est pas notre manière humaine de vivre. On a un corps, c'est fait pour s'exprimer, quoi. Hein? Sans contact physique, on ne peut pas faire de bébé. Hein? Désolé, mais bon. Mais c'est très important, parce que c'est l'œuvre la plus belle qu'on puisse réaliser. Transmettre la vie. Hein? C'est un miracle, quoi. Produit ces choses merveilleuses. Voilà, et donc c'est sacré, quoi, toujours sacré. Voilà. Donc vous voyez, c'est important les signes, les gestes. Voilà. Et bon, aujourd'hui, on est un peu privé de tout ça. Voilà. Donc il faut, vous savez, quand je vais donner les sacrements des malades et que c'est un Covid, je l'ai déjà fait, hein. Même pas peur. Bon, je le fais avec un coton-tige quand même. Non, mais c'est. Puis on nous demande de le faire comme ça. Ça ne me gêne pas de le faire avec un contact physique. De toute façon, déjà, il faudra le qu'on se lave les mains et tout. Mais bon, voilà, il faut respecter ce qu'on nous demande. Voilà, donc vous avez compris, hein, cette question des sacrements. Alors, je pense que dans les jours qui vont suivre sa résurrection, Jésus va beaucoup expliquer ça à ses apôtres. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre avant. Et maintenant que les événements se sont produits, qu'il est ressuscité, il peut leur expliquer quel va être leur travail pour sanctifier l'humanité ensuite,
Et ils ont tellement bien compris que, après la Pentecôte, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Leur vie, ça va durer quelques dizaines d'années encore. Donc ils vont partir dans le monde entier. Vous avez un des apôtres, il est allé jusqu'en Chine. Et il est mort en Inde. C'est Thomas, justement, le fameux Thomas. Et il est mort là-bas, et c'est assez extraordinaire, quoi. Il a fondé des... Quand on a repris l'évangélisation de l'Asie au 15e, 16e siècle, on découvre les chrétiens là-bas, les Syro-Malabar, les Syro-Malankar, en Inde. Et ils disent, mais on a le tombeau de Thomas, nous, chez nous, de l'apôtre. Ah, dis donc. Et c'est pareil de l'autre côté, en Orient, enfin en Occident, jusqu'au bout de l'Espagne, Saint-Jacques de Compostelle. Vous voyez, les apôtres sont allés vraiment au bout du monde connu de l'époque. Évidemment, ils ne sont pas allés ils sont pas allés en Asie, ils ne sont pas allés en Amérique, parce que bon, voilà, on ne communiquait pas, on n'avait pas... Les continents sont séparés, comme on dit en Australie. On découvert beaucoup plus tard en Australie. Voilà, donc vous voyez, l'évangélisation, et ils ont rempli de l'Esprit Saint, et nous, dans notre vie, c'est l'Esprit Saint qui nous accompagne. Donc c'est la question de la prière, c'est la question de... Bon, est-ce que le matin, je rends grâce à Dieu pour la journée qui m'est donnée? Vous voyez, est-ce que je rends grâce? Est-ce que je dis merci à Dieu pour le don de la vie? Je dirais que c'est le béaba, quoi. C'est le béaba de la foi chrétienne. Je dois être dans la gratitude à l'égard de Dieu qui nous a sauvés, qui nous accompagne. Et puis, je vais le faire en famille, parce que c'est une famille. Tout à l'heure, je vous ai fait dire le Notre Père. Il est vraiment notre Père. Et il a construit son Église comme une famille. Et ça, il faut qu'on y travaille tout le temps, parce que, vous savez, c'est vite fait de tomber dans les habitudes. Donc, les vieux chrétiens, on tombe facilement dans les habitudes. Alors bon, j'ai eu ma messe, je vais à la messe, puis on fait un repas en famille après, mais en famille charnelle, avec les enfants et tout ça, peut-être la grand-mère. Et puis, c'est à peine si on salue les gens. Non, il ne faut pas que ce soit comme ça. La famille, quand elle se réunit, c'est autour du Christ, autour de Jésus, on se réunit. Ce qui fait que le dimanche, ce n'est pas une invention des chrétiens du XIIe siècle. Hein. Pas du tout. Ça a commencé dès le début. C'est rigolo quand on lit les Actes des Apôtres, enfin, quand on lit les Évangiles, on voit que Jésus, il apparaît le premier jour de la semaine, puis il réapparaît le premier jour de la semaine, 8 jours après, avec Thomas, et puis il va encore réapparaître 8 jours après, le premier jour de la semaine. Là, ils ont eu le temps de rentrer en Galilée, et puis, comme ils sont bêtes, Pierre, vous savez, il avait du jus, hein. Alors, le soir du Shabbat, il dit, bon, écoutez les gars, on se fatigue, hein. Moi, j'ai besoin de bouger, alors vous venez avec moi, on va à la pêche. Il est là parti sur le lac. Alors, celui-là, il ne prévoit rien du tout. Et le lendemain matin, à l'aurore, le dimanche, premier jour de la semaine, qui voit sur le rivage? Oh, hé, les enfants, est-ce que vous avez du poisson? On n'a rien pris de la nuit. Mais jetez le filet à droite, vous allez trouver. Mais non, mais justement, mais quand même, Pierre, ça évoque quelque chose, parce que c'est ce qui s'était passé 3 ans plus tôt. Hein. Et il dit aux ouvriers, enfin, c'est le Seigneur. Allez-y les gars, on jette le filet. Et là, c'est Saint Jean qui donne un coup de coude à Pierre, il dit, c'est le Seigneur. Et Pierre, il dit, bah, il a compris, hein, donc il passe vite un vêtement, pouf, il va rejoindre Jésus sur la rive. Hein. Ça dit, en passant, il savait nager quand même. Hein. Non, mais c'est pas évident. Il y a des marins qui ne savent pas nager. C'était peut-être pas très profond. C'est le lac de Tibériade, c'est profond. Ils n'étaient peut-être pas très loin de... Oh. On ne sait pas. Ben, si, on dit une centaine de mètres quand même. Ah oui, quand même. Oui, si, c'est indiqué la distance. Hein. Peu attendu. Et toujours est-il que vous voyez, déjà au début, puis alors la Pentecôte, l'Esprit Saint, ça va être encore le premier jour de la semaine. Donc en cette semaine, 4 fois, il y a un événement majeur qui se produit le premier jour de la semaine. Donc, les apôtres, ça va devenir naturel de faire ça le premier jour de la semaine. C'est une tradition qui s'est mise en place dès l'origine. Voilà. Le premier jour de la semaine, c'est le jour où Jésus est ressuscité, donc on va
faire mémoire de ça, puis au bout d'un an, on va le faire solennellement, la Pâque. Donc là, je pense que dans les premières années, ils célébraient la Pâque chrétienne en même temps que la Pâque juive. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est plus tard qu'on a changé de façon de calculer la date. Voilà, vous voyez, c'est... Donc il nous accompagne comme ça. Donc nous, on a la prière, pour prière individuelle, mais pour invoquer l'Esprit Saint, pour rendre grâce à Dieu, et puis confier nos soucis, nos préoccupations, nos joies aussi. Et puis on a la prière tous ensemble, en famille. Lorsque le premier jour de la semaine, on se retrouve pour célébrer l'Eucharistie, autour de Jésus, on est réunis autour de Jésus, autour de sa parole, autour de sa grâce aussi. Voilà. Ça va? Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Hein. Parce que, oui. C'est juste une petite question, parce que entre la résurrection et Pentecôte, ils vont et ils reviennent à Jérusalem, c'est ça? Donc, en fait, la Pentecôte, c'est pas à Jérusalem alors? La résurrection, c'est 40 jours avant l'ascension. C'est-à-dire que pendant ces 40 jours, donc au début, ils sont une semaine à Jérusalem, ensuite, ils partent en Galilée, comme Jésus leur a demandé, et ils reviennent à Jérusalem. Ils reviennent à Jérusalem en vue de la Pentecôte. C'est comme ça que Jésus quitte la terre à Jérusalem. Vous avez à Jérusalem, vers Béthanie, vous avez un lieu où on considère comme le lieu de l'ascension. Le lieu où Jésus, en haut du mont des Oliviers. Vous avez plusieurs sanctuaires là. Alors actuellement, c'est une famille musulmane qui est propriétaire du lieu et qui garde le lieu depuis des générations. Hein. Quand on est en Israël, c'est hyper intéressant parce qu'on voit le lien étroit qu'il y a entre le christianisme et l'islam. Hein, et aussi le respect. Savez-vous que c'est une famille musulmane qui a la clé du Saint-Sépulcre? Et pour eux, c'est un honneur. C'est eux qui ouvrent le Saint-Sépulcre le matin et c'est eux qui le ferment le soir. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens, ils passent leur temps à se disputer. C'est faux, hein? Donc du coup, non mais, je suis désolé de dire ça, mais malheureusement, il y a plein d'églises différentes qui célèbrent, qui veulent avoir le Saint-Sépulcre, qui vont leur chapelle dans le Saint-Sépulcre, chacun a son heure pour faire sa cérémonie. Donc du coup, c'est au Moyen-Âge, hein, on a dit, bon, bah, écoutez, on va arranger les choses. Hein. C'est une famille musulmane qui ouvrira et qui fermera. Comme ça, vous arrêterez de vous disputer. Hein. Et c'est comme ça. Et tout le monde joue le jeu, quoi. Et cette famille considère ça comme un grand honneur. Hein, d'ouvrir et de fermer ce sanctuaire où on célèbre le prophète Jésus, quand même. Hein. Même si les musulmans ne sont pas d'accord avec le fait qu'il soit mort sur la croix ou ressuscité, mais peu importe, pour eux c'est un honneur, quoi. C'est le business aussi, parce que les chrétiens ils viennent, ils achètent, etc. Voilà. Et vous voyez, c'est étonnant. Et alors le lieu de l'ascension, c'est pareil, hein, c'est aussi une famille musulmane qui garde ce lieu. Et donc, comme ça, c'est la tradition, quoi, depuis des siècles. Voilà, donc Jésus a quitté la terre, et puis pendant les jours qui vont être entre l'ascension et la Pentecôte, il y a 9 jours, les apôtres vont se réunir au Cénacle, là où Jésus a institué l'Eucharistie. Hein, et aujourd'hui, il y a un lieu qui a été reconstruit au moment des croisées, à l'endroit où ça s'est passé. Et d'ailleurs, en dessous, il y a le tombeau de David, il y a un cénotaphe du roi David. C'est tout est mélangé là-bas, hein, tout est entremêlé. Hein. En Israël. Voilà, et donc ils sont dans la prière autour de Marie et ils vont donc attendre le don de l'Esprit Saint qui va arriver le premier jour de la semaine, le jour de la Pentecôte. Et ensuite, c'est le temps de l'Église qui commence. Donc l'Église va se construire petit à petit. Dans les premières années, ils se concentrent sur la ville de Jérusalem, les environs, et puis petit à petit, ils commencent à s'éloigner. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Bon, c'est sûr que si vous lisez les Actes des Apôtres dans la journée, vous avez l'impression que c'est... Non, ça s'étale sur 40 ans, 30 ans, les Actes des Apôtres. Donc voilà, petit à petit, ils vont aller un peu plus loin, puis après, il va y avoir les premiers païens qui vont être intégrés dans la communauté avec le centurion Corneille. C'est ça, hein? Voilà, et donc... et ça se fait petit à petit. Puis après, ils vont aller
retourner en Galilée, en Samarie aussi. Et les Samaritains, il va y avoir des communautés chrétiennes qui vont naître là. Et puis très tôt, il va y avoir une communauté en Antioche. Alors là, les raisons, c'est plutôt sur des révélations privées que je me réfère, mais il y a un lien entre Antioche et Jérusalem par Lazare. Parce que Marthe, Marie et Lazare étaient les enfants de Théophile, qui était un Romain, qui avait épousé une Juive, et qui était gouverneur d'Antioche. Et donc il avait des propriétés sur Antioche. Et c'est comme ça que vous voyez Pierre dans les Actes des Apôtres, qui, après Jérusalem, va à Antioche un certain temps, puis ensuite il part à Jérusalem. Il part à Rome. Il part à Rome. Et il a fait étape à Antioche, où il y avait une communauté chrétienne très tôt, et importante en plus. Parce que Saul, qui se convertit quelques années après la mort de Jésus, mort-résurrection, il va venir à Antioche pour former les chrétiens d'Antioche. Probablement 8 ou 10 ans après les événements. Vous voyez, il va former les chrétiens d'Antioche. Et de là, ça va être le premier pôle après Jérusalem où il va y avoir des missionnaires qui vont partir. D'abord en Asie Mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle, et puis un peu en Orient aussi. Ils vont commencer aussi à partir là-bas. Et puis ils vont aller de saut en saut vers la Grèce, vers la péninsule italienne, où là, c'est Pierre qui va à Rome, parce que les autres lui disent il faut que tu ailles au cœur de l'Empire. Il va fonder la première communauté chrétienne de Rome. Et Rome va devenir à son tour, il y a Éphèse aussi qui devient un pôle missionnaire, et puis Rome devient un pôle missionnaire, alors ils envoient des missionnaires sur toutes les grandes vias romaines, les grandes routes que les Romains avaient construites, et l'évangile va se répandre comme ça. Quelquefois, il faut même des sauts, comme Jacques. Jacques, il y avait 2 Jacques dans les apôtres. Et il y a un des 2 Jacques, le frère de Jean, il est allé en Espagne, il a évangélisé l'Espagne, 10 ans après, il revient à Jérusalem, et les Actes des Apôtres nous racontent qu'il s'est fait trucider à Jérusalem. Il était le premier apôtre qui est mort martyr à Jérusalem, peut-être 15 ans après les événements, qui meurt là, il est le premier. Et le deuxième Jacques, qui était le cousin du Seigneur, lui était le premier évêque de Jérusalem. Vous ne notez pas tout. Vous avez parlé tout à l'heure de Nicodème, mon père, et il y a des apocryphes de Nicodème qui racontent à peu près la même chose que Jean, je crois, que Jean, notamment sur les derniers jours du Christ. Oui. Mais il y a 17 évangiles apocryphes. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et même pour l'Ancien Testament, vous avez une quantité de livres qu'on dit apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retenus comme totalement fiables. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes dedans, mais on n'a pas de garantie que ce qui est raconté est authentique. Voilà, on n'a pas cette garantie. Donc 17 évangiles, vous avez... mais c'est normal, parce que, vous savez, au début, c'était des codex de miracles, de paraboles, d'événements accomplis par Jésus. Ils emmenaient le paquet sous le bras, puis les apôtres, ils le faisaient en direct, parce qu'ils avaient été témoins. Et vous savez, c'est pas facile de se souvenir précisément de la chronologie de 3 années qu'ils ont vécu avec Jésus. Donc des fois, il y a des petites inversions, parce que la chronologie, c'est pas si simple que ça à retenir, très en détail. Donc vous avez un peu des... Voilà. Mais bon, c'est pas, je dirais que c'est pas essentiel, ça. Ça a duré 40 jours, 50... Il n'y a pas de raison que ça ait duré beaucoup plus. Donc c'est le message qui est donné à travers tout ça. Oui, parce qu'il y a des valeurs symboliques, les valeurs des chiffres, voilà, 40, oui, comme les 40 jours, les 40 années dans le désert, les 40 jours de jeûne de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oui. Même quand vous parlez des 3, il y avait 3, avant que le tombeau s'ouvre ou tout ça, il y avait 3 à chaque fois, comme si c'était lié à la Trinité. Alors ça c'est, oui. Alors je ne sais pas si c'est en lien, mais chaque fois il y a 3 jours ou 3, enfin souvent. En tout cas, 3. c'est Saint Jean, Oui. Saint Jean qui est le 4e évangile, c'est bourré de symboles. Oui. C'est-à-dire que lui, c'est toujours le 3e jour. Voilà. 3 jours après, il revient là-dessus. Et puis il va jouer beaucoup avec les chiffres. En fait, il fait de la cabale.
Chez les Juifs, ils jouent beaucoup sur les chiffres. Oui. On dit que c'est le plus juif des Oui, c'est ça. Par exemple, vous avez ce gars qui est paralysé, qui est dans la piscine au sein du portique, là, et puis qui ne peut pas arriver à se guérir. Et en fait, il y a 38 ans qu'il est là, alors Saint Jean précise 38 ans. Et Saint Augustin dit il fallait pour la plénitude qu'il arrive à 40, il lui manquait deux choses, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui lui est donné au moment de sa guérison, il est aux 40, donc il peut marcher de nouveau. Mais voilà, c'est de la cabale ça. D'accord. Oui, mais c'est pas sans sens. Hein, bien sûr que ça a du sens, c'est pas ridicule. Mais non, du tout. Mais c'est même, en fait, ça nous aide à réfléchir un peu sur la valeur des choses. Surtout que les trois, ça fait penser à la Trinité quand même à chaque fois. Ah bien sûr. Donc du coup, c'est pas Dieu. Regardez, l'histoire est trinitaire. Oui, c'est ça. La révélation du Père, la révélation du Fils, la révélation de l'Esprit. Puis même le baptême, confirmation, Eucharistie, ça fait trois. Aussi, et d'ailleurs il y a un lien. Parce que le baptême nous fait enfants du Père. Regardez bien, c'est dans cet ordre-là qu'on peut le recevoir normalement. À la confirmation, on reçoit en plénitude l'esprit d'amour qui vient du Père et du Fils, qui unit le Père et le Fils. Et à l'Eucharistie, on reçoit le Fils. Donc vous avez une relation particulière. Alors, bien sûr que Dieu, quand il agit toujours d'un seul cœur, si vous voulez. C'est toujours, on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc on devient enfant du Père. On reçoit, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Donc on vous parle de l'Esprit Saint, mais c'est le don de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et ici, eh bien, quand vous allez à la messe, on invoque l'Esprit Saint sur le pain et le vin, et on dit notre Père avant de recevoir l'Eucharistie. Voilà. Donc voilà, c'est toujours trinitaire en fait. Mais il y a une nuance quand même. Le baptême nous fait enfant du Père, la confirmation nous donne la plénitude de l'Esprit Saint, et l'Eucharistie nous fait communier au Fils. Et voilà, donc c'est trinitaire évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a trois sacrements de l'initiation chrétienne. Alors ils n'ont pas tout à fait le même rôle, mais voilà, les enfants du Père, il faut qu'ils cheminent, conduits par l'Esprit, sur le chemin tracé par Jésus. Parce que le Fils, il s'est fait homme, et il est le chemin, la vérité, la vie. Il nous conduit au Père quand même. Mais bien sûr, parce que c'est le Père est la source, et le but vers lequel nous allons tous. Et en ça, vous allez dans les cathédrales gothiques, les rosaces des cathédrales gothiques, surtout celles qui sont au-dessus du porche, et c'est ce qu'elles symbolisent. Vous avez la création qui jaillit du Père qui est au centre, et tout revient vers le Père. C'était le projet de Jésus aussi, de tout ramener vers le Père. Oui. Il est tout récapitulé en Dieu. Quoi. Oui, il le dit sans arrêt, c'est vrai. Ouais. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. J'ai une question. Quand ils vont recevoir les sacrements, donc c'est le baptême, l'Eucharistie et la confirmation ou... Non. Hein, c'est dans l'ordre, c'est baptême, confirmation, Eucharistie. Alors dans le fond, oui, ça m'interpelle. Ils le font dans l'ordre. Oui, ça m'interpelle parce que dans le fond, là, on parle du baptême, après il y a l'Eucharistie, après il y a on reçoit l'Esprit Saint. Oui, mais ça c'est le déroulement dans le temps. Oui. C'est le déroulement dans le temps. Mais pourquoi? Parce que l'Esprit, c'est le Fils ayant accompli sa mission. Il faut bien que... Comment va-t-il être encore parmi nous? Il n'y est plus physiquement. Mais il va y être de manière mystérieuse par la puissance de l'Esprit. C'est ce qu'il explique. Il faut que je retourne vers le Père, sinon vous ne recevrez pas l'Esprit, le défenseur. Quand je serai revenu vers le Père, je vous enverrai le défenseur. C'est lui qui vous conduira vers la vérité tout entière. C'est lui qui vous donnera la force de suivre le chemin que j'ai ouvert. Parce que les apôtres sont incapables de suivre le chemin de Jésus avant la Pentecôte. Peut-être que justement, il faut qu'ils comprennent la notion de l'Eucharistie. Les baptisés doivent d'abord être confirmés. Normalement, oui. Voilà. Et alors, les orthodoxes, qui sont beaucoup plus fidèles à la tradition gothique, quand ils baptisent un bébé, ils le confirment et ils lui donnent l'Eucharistie. Il faut les trois aussi. Il faut les trois tout de suite. Mais ils les font dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut... Vous savez, quand on a baptisé Faustine,
après la baptême, le Père Pascal a fait une onction avec le Saint-Crème. Hein, donc il a fait cette onction. Et en fait, cette onction, quand vous lisez les rituels, vous explique que elle annonce la confirmation. Ah oui, quand tu es bébé. Et chez les orthodoxes, ils confirment à ce moment-là. Ah, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une onction qui annonce la confirmation, ils font une onction qui est celle de la confirmation. C'est vraiment celle de la- Alors, les deux ont un intérêt parce que dans le rite catholique, cette onction, elle signifie que le baptême nous marque profondément dans notre âme et de manière définitive. On ne peut pas être rebaptisé. C'est définitif. Et donc, c'est ce que signifie l'onction qu'on fait chez les catholiques. Mais chez les orthodoxes, ils font tout d'un coup, c'est-à-dire que la confirmation marque aussi un caractère qui appartient à Dieu, quoi. Là, c'est plutôt la nourriture pour la route. Parce qu'il faut qu'on avance dans la vie en suivant les inspirations de l'esprit. On a besoin de force pour ça, donc on reçoit le corps du Christ pour nous nourrir. C'est la nourriture qui va nous accompagner tous les jours pour qu'on soit vraiment docile à l'esprit qui nous est donné. Et pour rejoindre le Père, en fait. Voilà, personne ne va vers le Père sinon en passant par moi. Et c'est quoi la communion, quand on parle de première communion? Oui, en fait, première communion, c'est la première fois qu'on reçoit l'Eucharistie. Mais les catéchumènes, vous y participez déjà puisque vous venez à la messe. Hein, vous ne seriez pas obligé, normalement, de rester dans la deuxième partie de la messe. Hein, dans l'Antiquité, d'ailleurs, les catéchumènes sortaient après la liturgie de la parole et ils avaient une catéchèse pendant que les chrétiens déjà baptisés restaient à la partie eucharistique et communiaient au corps du Christ. Bon, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça parce qu'on n'est plus dans l'Antiquité. Et puis, non, mais c'est pas, enfin, chez nous, c'est pas des conversions encore massives. Hein. C'est en grande augmentation, hein. Mais c'est pas massif. Moi, quand j'étais jeune prêtre, il y avait très peu de baptêmes adultes. Quelques centaines en France. Aujourd'hui, c'est quelques milliers. Donc, ça fait déjà un bon changement. Hein. Je pense que d'ici 15-20 ans, ce sera quelques dizaines de milliers par an. Parce que dans les jeunes générations, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés. Voilà. Mais du coup, c'est pas l'onction, c'est vous dites le samedi matin, c'était pas en lien avec l'huile, parce que oui, alors oui, mais c'est pas encore l'onction du Saint-Crème. C'est l'onction, c'est une onction qui symbolise le combat spirituel qu'on va avoir à mener. Parce que être chrétien, c'est un combat. Il faut se préparer à. Alors, Saint Paul dit prépare ton âme à l'épreuve. Mais c'est un combat qu'on mène avec joie parce qu'on fait l'expérience de la puissance de Dieu dans notre vie. Hein. En général, les gens qui sont baptisés adultes, ils font l'expérience d'un vrai avant et d'un vrai après. Il y a vraiment un changement qui se produit, quoi. C'est normal. Hein. Et plus vous allez aborder votre baptême avec un grand désir et une foi profonde, plus les effets seront puissants. Parce que Dieu il répond à notre docilité, enfin à notre désir. À notre attente. À notre attente. Mais si Si on n'a pas on n'attend d'attente, rien, ben oui. ben c'est rien. Bon, tu ne seras pas obligé d'être tout. Hein. Je me demandais tout à l'heure si la Pentecôte correspondait à une fête juive. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est Shavuot, voilà. Et c'est en fait. Alors ça c'est intéressant, c'est que la Pentecôte juive, moi je l'ai vécu à Jérusalem, c'est extraordinaire. Pour eux, qu'est-ce qu'ils fêtent? Nous on fête, les chrétiens on fête le don de l'Esprit Saint. Et eux ils fêtent le don de la Torah sur la montagne de Sinaï. C'est-à-dire que c'est le premier don que Dieu a fait là, sur la montagne pendant l'Exode, hein, où il leur a donné la loi ancienne, la première alliance. Donc il y a vraiment un rapport entre les deux. Hein. C'est extraordinaire. Alors on les voyait arriver en dansant avec les rouleaux de la loi, ils arrivaient comme ça en chantant, ils ont des chants qui sont magnifiques. Hein. Et puis au pied du mur de Jérusalem, du temple, là, il y a une grande esplanade, et là ils font des petites estrades, un peu comme des rings de boxe. Vous voyez? Ils montent dessus, puis ils dansent avec les rouleaux de la loi en chantant des psaumes. Vous les voyez là, ils fêtent le don de la Torah qui a été faite sur la montagne.
Et les rouleaux de la loi qui tiennent, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Voilà, ils les ont en main, ils dansent. En fait, toutes les fêtes sont calquées sur des fêtes païennes et qui après, donc nous, peut-être. Ben, écoute, je sais pas, parce que nous, nos fêtes chrétiennes, Oui, elles sont les premières, les plus fondamentales, elles sont complètement liées aux fêtes juives. juives, oui, mais je veux dire, les fêtes juives sont calquées sur des fêtes païennes et après, bien sûr, Oui. nous, on est calqués sur les fêtes juives. Oui, oui. C'est tout ce. Oui, c'est très intéressant de voir, justement, je ne sais plus si c'est Shavuot, mais ça doit être la semence ou les récoltes aussi. Ah ben alors, il y avait déjà à la Pentecôte les récoltes. Oui. Parce qu'à la Pentecôte, ils venaient déjà avec le grain, les premières récoltes Voilà. du grain. C'est que dans ces pays-là qui sont chauds, ben, les boissons, on les fait à la Pentecôte. Quoi. C'est intéressant de voir ça. Hein. Quand plus on montait vers le nord, moi, quand j'arrivais du nord de la France, on faisait les boissons au mois d'août. Hein. Bon, maintenant, je dis on faisait parce que ça, avec le réchauffement climatique, on l'a fait 3 semaines plus tôt. Ah oui, d'accord. Et puis aussi les variétés de blé qu'on cultive, ça joue ça aussi. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir un petit peu comme c'est calqué sur... Bien sûr, bien sûr. Et Ça nous vous apprend avez plein de d'autres choses. fêtes moins importantes Oui. qui sont nées en France sur des traditions païennes. Oui, d'autres, oui, c'est vrai. 15 août. C'est les dates aussi. C'est les dates surtout. Oui. Noël, par exemple, c'est Ah ben Noël, non, c'était la fête des Lumières chez les... De la dédicace du second temple. Vous voyez, quand on a reconstruit le temple, au retour de l'exil, il y a eu une fête de la dédicace et elle s'est passée à peu près au moment du solstice d'hiver. Et donc les Juifs fêtent la fête des Lumières. Ils font la fête des Lumières qui est la fête de la dédicace du temple. Et ça correspond à peu près à notre fête de Noël. Le retour de la lumière, en fait. Mais le 25 décembre, c'est bien la naissance du Christ. Oui, oui, oui. la date. Tu sais, historiquement, c'est vrai. On n'était pas là. Hein. Oui, la date. Mais moi, je me dis que le Seigneur, il fait les choses bien, donc il a dû naître à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on... Oui, la lumière, encore une fois... C'est pas essentiel. Oui, où est l'essentiel hein. Voilà. Mais c'est- L'essentiel. Alors, si, il y a des choses qui montrent que c'est l'hiver, c'est que vous savez que les troupeaux de brebis transhumaient et ils montaient jusqu'à l'Hermon, c'est-à-dire vers le nord du pays, vers Galilée, hein. Le Liban, les monts du Liban, parce que l'été c'était trop sec, il n'y avait rien de monter. Donc ils faisaient une transhumance, comme on fait aujourd'hui du sud de la France vers les Alpes. Hein. Voilà. Ils faisaient tout à pied. Et donc, comme ils étaient là, ça prouve que on était probablement à la saison d'hiver. Il y avait les bergers. Et les bergers qui étaient là. Oh, quelle aventure! Non, mais c'est passionnant. Hein. On pourrait parler des heures comme ça. C'est pas ça.